Imaginez une douleur qui s'invite partout, dans vos muscles, vos articulations et même dans votre esprit. Une fatigue si pesante qu'elle semble s'accrocher à chaque cellule de votre corps. Et pourtant, malgré des symptômes bien réels, il est possible que votre entourage ou même certains professionnels de santé aient douté de ce que vous vivez. C'est ça, la réalité de la fibromyalgie. Une condition invisible qui mérite d'être comprise pour être mieux prise en charge. Dans cette vidéo, on va explorer ensemble les signes qui pourraient indiquer une fibromyalgie et surtout les étapes pour mettre un nom sur ce que vous traversez. Pourquoi rester? Parce qu'un diagnostic, ce n'est pas juste un mot sur un dossier médical, c'est le début d'un chemin vers plus de clarté et peut-être un peu plus de soulagement. Alors, prenez un moment pour vous et plongeons dans le vif du sujet. Mais, juste avant, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de télécharger notre méthode exclusive pour vaincre radicalement la douleur chronique telle que la fibromyalgie en cliquant sur le lien dans la description située sous la vidéo. Partie 1. Les symptômes de la fibromyalgie. Si vous vivez avec des douleurs chroniques, vous savez à quel point elles peuvent s'inviter partout et tout le temps. Avec la fibromyalgie, c'est encore un cran au-dessus. Elle s'installe discrètement, mais finit par toucher presque chaque aspect de la vie. Parlons de ces symptômes qui, bien que frustrants et complexes, peuvent enfin trouver une explication. La douleur, ce compagnon omniprésent. La douleur liée à la fibromyalgie ne se contente pas de s'installer dans un endroit précis. Non, elle se diffuse. C'est comme si votre corps entier décidait de vous rappeler qu'il est là, sauf qu'il ne le fait pas de manière agréable. Les sensations varient. Cela peut être une douleur sourde, comme après un entraînement intense, ou une sensation de brûlure qui semble venir de nulle part. Le plus frustrant, cette douleur peut changer de place, d'intensité et même apparaître sans raison évidente. Peut-être que certaines journées sont plus supportables, mais d'autres, même les tâches les plus simples, comme enfiler un manteau, peuvent devenir une épreuve. Ce n'est pas dans votre tête, c'est bien réel. La fatigue, bien plus qu'un simple coup de mou. Vous vous êtes déjà réveillé en ayant l'impression de ne pas avoir dormi du tout? Bienvenue dans ce que beaucoup décrivent comme l'un des aspects les plus épuisants de la fibromyalgie. Cette fatigue écrasante, qui persiste peu importe les heures de sommeil. Ce n'est pas seulement physique. Cette fatigue peut aussi toucher votre esprit, rendant les journées longues et difficiles à gérer. Les activités qui vous donnèrent de l'énergie peuvent soudain sembler insurmontables. Et pourtant, expliquer cette fatigue aux autres, surtout si vous avez l'air en bonne santé, peut être un défi en soi. Le sommeil, qui n'en est pas vraiment un. En parlant de fatigue, savez-vous que la fibromyalgie peut perturber vos nuits autant que vos journées? Les réveils fréquents, les difficultés à trouver une position confortable à cause des douleurs, ou encore ces nuits où malgré plusieurs heures au lit, vous vous levez comme si vous n'aviez pas dormi du tout. Ça vous parle? Ce sommeil non réparateur peut devenir un cercle vicieux. Moins vous dormez bien, plus la douleur et la fatigue s'intensifient. Mais encore une fois, ce n'est pas juste dans votre tête. Il existe des mécanismes biologiques derrière tout ça, et vous n'êtes pas seul à traverser ces nuits compliquées. Ce fameux brouillard cérébral. Vous avez parfois l'impression que votre cerveau est en mode veille, que retenir une information ou trouver le mot juste est devenu un défi. C'est ce qu'on appelle le fibrobrouillard. Il ne s'agit pas de manquer d'attention ou de ne pas faire d'efforts, c'est un symptôme bien réel de la fibromyalgie. Ce brouillard peut rendre les choses du quotidien, lire un livre, suivre une conversation ou même répondre à un email beaucoup plus compliqué qu'elle ne le devrait. Les autres symptômes qui n'aident pas. Comme si cela ne suffisait pas, la fibromyalgie peut aussi s'accompagner d'une série
de petits désagréments, des maux de tête ou migraines récurrentes, une sensibilité accrue à la lumière, au son ou même aux températures. Des troubles digestifs, comme le syndrome de l'intestin irritable. Ces symptômes varient d'une personne à l'autre, mais ensemble, ils forment une mosaïque qui peut être difficile à gérer. Partie 2. Comment la fibromyalgie est-elle diagnostiquée? Si vous vivez avec des douleurs chroniques, des nuits sans repos et une fatigue qui colle à la peau, vous avez probablement déjà entendu des phrases du genre « mais les examens ne montrent rien ». La fibromyalgie, c'est un peu comme un puzzle. Il faut assembler plusieurs pièces pour comprendre ce qui se passe. Alors, comment savoir si vos symptômes correspondent à ce trouble? Voici ce que vous devez savoir. Le diagnostic d'exclusion. Éliminer les autres causes. Commençons par le début. Il n'existe pas de test simple, comme une prise de sang ou une radio, pour diagnostiquer la fibromyalgie. Pourquoi? Parce que cette condition ne laisse pas de traces visibles sur les examens classiques. Du coup, le premier réflexe des médecins est de vérifier que vos symptômes ne sont pas liés à une autre pathologie. Les maladies comme l'arthrite, les troubles de la thyroïde ou même certaines carences, comme celles en vitamine D, peuvent provoquer des symptômes similaires. Si vous avez déjà passé une batterie de tests sans obtenir de réponse claire, c'est frustrant. Mais c'est aussi une étape essentielle pour arriver à un diagnostic fiable. Les critères de l'American College of Rheumatology. Une fois les autres maladies écartées, les médecins se basent souvent sur des critères précis pour poser un diagnostic de fibromyalgie. Ceux-ci ont évolué au fil des années. Les fameux points sensibles, anciennes méthodes. À une époque, on testait la douleur en appuyant sur 18 points spécifiques du corps. Si au moins 11 d'entre eux étaient douloureux, on soupçonnait une fibromyalgie. Mais cette méthode n'est plus utilisée aujourd'hui, car la douleur peut varier d'un jour à l'autre, et tout le monde ne ressent pas exactement la même chose. Les critères actuels, aujourd'hui, le diagnostic repose sur 2 éléments principaux. La présence de douleurs chroniques diffuses qui durent depuis au moins 3 mois et touchent plusieurs zones du corps. L'intensité des autres symptômes, comme la fatigue, les troubles du sommeil ou les problèmes de concentration. Ces informations sont souvent collectées via des questionnaires, comme le Widespread Pain Index ou la Symptom Severity Scale, que votre médecin peut utiliser pour mieux comprendre ce que vous vivez. Des tests pour confirmer, ou plutôt pour exclure. Même si la fibromyalgie ne se détecte pas directement avec des analyses, des examens complémentaires peuvent être réalisés pour s'assurer qu'aucune autre condition n'explique vos symptômes. Cela peut inclure des prises de sang pour vérifier la thyroïde, les marqueurs inflammatoires ou dépister certaines carences. Des examens d'imagerie, IRM, radio, pour éliminer des troubles comme l'arthrose ou les hernies discales. Le but de ces tests n'est pas de trouver la preuve de la fibromyalgie, mais de balayer les autres pistes. Préparer sa consultation, le rôle clé du patient. Obtenir un diagnostic, c'est souvent un parcours semé d'embûches. Pour faciliter les choses, préparez-vous avant votre rendez-vous. Notez vos symptômes. Où ressentez-vous la douleur? Depuis combien de temps cela dure? À quel point cela impacte votre vie quotidienne? Sommeil, travail, loisirs. Plus vous serez précis, plus le médecin pourra comprendre ce que vous traversez. Et n'oubliez pas, si vous avez l'impression de ne pas être entendu, vous avez le droit de demander un deuxième avis. Partie 3. S'informer pour mieux vivre avec la fibromyalgie. Recevoir un diagnostic de fibromyalgie, c'est comme voir enfin une lumière au bout d'un tunnel. Mais cette lumière vient aussi avec son lot de questions. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais vivre comme ça pour toujours? Y a-t-il des solutions? Soyons clairs,
Comprendre cette condition est une étape clé pour commencer à reprendre le contrôle. Alors, voyons ce que vous pouvez faire pour améliorer votre quotidien. Comprendre que vous n'êtes pas seul. D'abord, sachez que vous êtes loin d'être le seul à traverser cela. On estime que des millions de personnes, à travers le monde, vivent avec la fibromyalgie. Et si vos proches ou certains professionnels de santé ne comprennent pas toujours ce que vous ressentez, c'est souvent par manque d'information. Rejoindre des groupes de soutien, que ce soit en ligne ou en personne, peut être un vrai soulagement. Vous pourrez y partager vos expériences, poser vos questions et surtout, trouver des personnes qui vous comprennent sans que vous ayez besoin de tout expliquer. Adoptez une approche multidisciplinaire. La fibromyalgie ne se soigne pas avec une solution unique. Au contraire, c'est souvent un mélange d'approches qui permet d'obtenir les meilleurs résultats. Voici quelques pistes. Traitements médicaux. Certains médicaments peuvent aider à réduire la douleur ou améliorer le sommeil. Discutez avec votre médecin des options qui pourraient vous convenir. Thérapie physique. La kinésithérapie, les massages ou même l'ostéopathie peuvent apporter un réel soulagement. Trouver un professionnel qui connaît bien la fibromyalgie peut faire toute la différence. Activité physique adaptée. Oui, bouger peut sembler contre-intuitif quand on a mal, mais des exercices doux comme le yoga, la natation ou la marche peuvent aider à réduire les tensions musculaires et améliorer l'humeur. Changer son quotidien, pas sa vie entière. La fibromyalgie peut sembler envahissante, mais cela ne signifie pas que vous devez tout abandonner. Le secret, c'est d'apprendre à écouter votre corps et à adapter votre rythme. Planifiez vos journées, priorisez les tâches importantes et laissez-vous des moments de repos. Apprenez à dire non. Ce n'est pas facile, mais accepter vos limites est un acte de bienveillance envers vous-même. Explorez la gestion du stress, la méditation, la respiration profonde ou même des moments de détente simples, comme lire ou écouter de la musique, peuvent réduire l'intensité des symptômes. Restez informés. La recherche sur la fibromyalgie évolue constamment. De nouveaux traitements et approches sont régulièrement étudiés. Être informé, c'est être armé pour discuter avec vos soignants des options qui pourraient vous convenir. N'hésitez pas à poser des questions lors de vos consultations ou à lire des ressources fiables. Votre santé est un partenariat entre vous et les professionnels qui vous accompagnent. La fibromyalgie, avec ses douleurs persistantes, sa fatigue écrasante et ses multiples symptômes, peut donner l'impression de vous emprisonner dans un corps qui ne vous laisse jamais vraiment de répit. Mais mettre un mot sur ce que vous vivez, c'est déjà un grand pas. Cela ne fait pas disparaître la douleur, mais cela donne du sens à des années de doutes, d'interrogations et peut-être même d'incompréhension de la part de votre entourage. En comprenant les symptômes et le processus de diagnostic, vous êtes mieux armé pour prendre votre santé en main. Ce n'est pas un chemin facile, mais chaque étape compte. Trouvez des professionnels à l'écoute, explorer différentes approches de traitement et surtout, apprendre à être indulgent envers vous-même. Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Vous faites partie d'une communauté qui comprend ce que vous traversez. Et il y a toujours de l'espoir pour des jours meilleurs. Prenez soin de vous, à votre rythme, et n'oubliez pas que chaque petit effort pour améliorer votre quotidien est une victoire. Vous méritez d'être entendu, soutenu et accompagné sur ce chemin. Alors, ne lâchez rien. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Téléchargez notre méthode exclusive pour vaincre radicalement la douleur chronique telle que la fibromyalgie. Il vous suffit de cliquer sur le lien situé dans la description en dessous de la vidéo pour l'obtenir. Merci également d'aimer, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne si vous avez aimé cette vidéo.